Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance taroscope pour cette première quinzaine de septembre pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Alors, pour commencer cette guidance, j'ai repris donc le tarot comme je faisais avant. J'ai demandé un message de l'oracle rock de Virginie Despentes. Alors, pour les habitués, vous connaissez la teneur de l'écriture, comment sont écrits les messages. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je vous informe que donc, le texte du livret est écrit par Virginie Despentes. C'est assez trash, assez cash, c'est au tutoiement et au féminin. Vous avez eu donc, pour vous les balances et pour moi-même, parce que je suis balance aussi, l'as de pique, c'est l'émis et ça parle de la bataille qu'on gagne. Alors, le message. C'est l'art du galop. Ta vision des choses est claire, tu connais ta monture. Tu as ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de ce que tu as entrepris. La haine de l'autorité ne te fait pas perdre ton sens de l'humour. Tu n'es pas fragile dans ton identité. Tu es consciente de ta valeur sans pour autant te prendre pour le centre du monde. C'est une carte très féminine qui implique que tu ne perdes pas ton temps avec ce qu'on attend de toi, ni à te demander ce que pensent les autres. Il y a une forte charge d'énergie sexuelle associée à cette carte et ça ne doit pas te faire peur. Tu as une bonne gestion du rythme et tu peux être à ton aise dans des situations qui paniqueraient d'autres personnes. Si tu as des adversaires, il y a des chances pour que tu aies le dessus. Et tu n'en feras pas toute une affaire. Tu es curieuse et ton intelligence est fine. Tu n'as pas besoin de te faire plus crétine que tu ne l'es pour rassurer ton entourage. Ils savent ce dont tu es capable, ils l'acceptent, ne t'en fais pas pour ça. Si tu doutes, pense à quelqu'un qui possède une grande expérience et demande conseil. Il y a peut-être une dysphorie de perception chez toi. Tu imagines que tous voient la pâquerette qui t'habite, la fleur fragile et gracile, alors qu'on te voit comme un menhir. Les deux sont justes, mais on hésite à se fracasser contre une pierre, alors sache que tu es plus protégé par l'admiration que tu suscites que tu ne le crois. Voilà, voilà. Alors, elle n'est pas souvent tombée, cette carte. Je crois que c'est la première fois que je lis le texte et je trouve que c'est très parlant. Alors, le tarot. J'ai demandé votre état d'esprit intérieur, votre énergie en force, en soutien, votre énergie de défi, de challenge, une énergie pour votre domaine professionnel, activité en tout genre, pour ceux qui ne travaillent pas, des énergies, alors là il y en a deux, pour le domaine matériel et financier, le domaine sentimental, affectif, la surprise. J'ai pris le tarot, un nouveau tarot, le tarot, le Wish sorcière, je ne sais plus exactement le nom, des deux tarots des sorcières, et puis le Pentaoracle. Alors, votre état d'esprit, votre intérieur, votre énergie à vous. Vous avez le 5 de denier et la collaboration. Alors là, avec le 5 de denier, on est sur des difficultés financières, sur peut-être un manque financier. On peut aussi être sur le réveil de la blessure d'abandon, la peur du manque, la peur de manquer, le fait d'être vraiment, voilà, on dit difficultés financières. Mais avec la carte de la collaboration, il y a l'idée de retrouver. En fait, c'est quelque chose en fait, peut-être vous êtes un peu en difficulté en ce moment, difficulté financière ou difficulté même, voilà, la peur de manquer d'argent, de ne pas vous en sortir, la peur d'être seul aussi, hein. Mais avec la collaboration, je pense que vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes autour de vous qui viennent vous aider peut-être dans cette difficulté financière. Vous allez peut-être avoir des personnes, des amis autour de vous. Vous pourriez aussi être soutenu par vos collègues, vos amis. Vous pourriez aussi vous sentir en fait renforcé par ce... Peut-être que vous allez dépasser cette blessure d'abandon et que ça va vous renforcer intérieurement. Ça va vous rendre plus fort ou plus forte. Et donc il y a cette idée-là aussi. Et il y a l'idée en fait d'être unis avec des personnes
dans la difficulté, peut-être dans la blessure d'abandon ou dans les difficultés financières ou la peur du manque ou la peur d'être seul, vous vous unissez peut-être avec d'autres personnes pour dépasser ça, pour sortir de cette énergie, hein. Alors, en force, en soutien, le 7 de coupe et la solitude. Alors, donc il y a quand même une idée, hein. Je pense qu'il y a l'idée, là ce qui revient c'est un petit peu quand même l'idée de la peur d'être seul, la blessure d'abandon, hein. Parce qu'avec la solitude, il y a un isolement. Alors vous vous isolez, alors il y a plusieurs messages. Avec le 7 de coupe qui parle d'illusion, il y a l'idée de s'isoler de situations ou de personnes voilà, qui sont dans l'illusion, qui sont dans tout ce qui est un petit peu la poudre aux yeux, les personnes qui vendent du rêve, ce genre de choses. Donc là, il y a l'idée de s'isoler face à ces situations-là. Ce sera votre force, ça sera votre soutien. Et puis, sinon, il y a l'idée aussi de peut-être de prendre un temps de vous isoler pour peut-être choisir. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Et vous allez avoir peut-être besoin de vous isoler pour faire un choix. Avec le 7 de coupe. Ensuite, il y a le fait d'être déçu. Peut-être qu'on vous dit aussi que vous avez peut-être été bercé d'illusions, peut-être été un petit peu dans des schémas, dans des situations, relations, où il y avait un peu tout ce qui était un peu léger, chimérique. Et là, il y a peut-être une déception par rapport à ça, mais on vous dit que ça, c'est encore l'idée voilà, c'est une force, c'est quelque chose qui va vous apporter de la force parce que peut-être que vous allez avoir des prises de conscience dans cette période de solitude pour vous rendre compte de tout ce qui était illusoire, éphémère, un petit peu, voilà, qui était de l'ordre de construire ce qu'on appelle de construire des châteaux en Espagne. C'était du vent, où il n'y avait rien au bout, enfin rien de très fiable ou stable ou constructif. Voilà. Et puis, ouais, je pense que j'ai fait le tour là. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu, là, vous pourriez être un petit peu mitigé, un peu entre deux quand même, les balances. C'est pas des énergies pour l'instant super, super positives, mais c'est quelque chose qui vous apportera, qui vous fera grandir, qui vous apportera de la force quand même, je pense. Alors, en défi, en challenge, vous avez le 7 de denier. Et donc le fait de casser, de vous éloigner. Donc le 7 de denier, on est sur la patience, sur le fait de récolter ce que vous avez semé. Les fruits, il y a aussi l'idée de récolter les fruits de votre travail. Alors avec le Penta-Oracle, on est sur le fait de se retirer de quelque chose qui s'arrête. Alors, peut-être que vous allez arrêter d'avoir de la patience dans une situation avec des gens. Vous allez peut-être arrêter d'être trop patient, ouais, trop dans la patience avec certaines personnes, dans certaines situations. Ensuite, là, on a le rejet encore. Le défi, c'est peut-être de patienter avant de rejeter quelque chose, d'arrêter quelque chose aussi, de prendre un temps de pause, de réflexion, de patienter, voilà. Et puis, votre défi au challenge aussi, ça peut être aussi d'accepter que peut-être vous récoltez, peut-être que quelqu'un s'éloigne de vous, peut-être que il y a une rupture là et que malheureusement vous récoltez les fruits, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a peut-être le défi, le challenge d'accepter ça aussi.
Et puis, voilà. Ouais, le 7 de denier, on est sur ça, sur la patience, il y a aussi le fait du travail qui prend du temps, qui demande de la patience, qui mûrit, qui grandit. Il y a peut-être aussi le fait de vous mettre en retrait pour en fait vous permettre de prendre soin de vous aussi et de laisser en fait mûrir en vous toutes ces compréhensions, toutes ces épreuves que vous venez de dépasser ou ces difficultés que vous vivez aussi. Il peut y avoir encore cette idée-là. Allez, on avance ensuite avec le domaine professionnel ou toutes vos activités en tout genre pour les personnes qui ne travaillent pas. Alors, bon, l'ermite. Bon, là, il y a vraiment quand même une idée de solitude, hein, de temps de pause, de réflexion. De toute façon, on est poussé, obligé. Voilà, on n'a pas trop le choix là en ce moment avec ces 9 planètes qui sont en rétrogradation. Euh, Là, je pense qu'il y a l'idée de prendre un temps de réflexion, de faire des recherches, de pause pour, pour trouver, peut-être pour retrouver de l'endurance, pour retrouver peut-être l'énergie pour vous remettre dans un nouveau challenge ou pour trouver des solutions. Ou alors aussi, on vous dit de persévérer dans un travail peut-être. Alors, l'ermite, ça peut être un travail de détective, d'enquêteur, un travail qui vous demande à faire des recherches ou des études. Ou alors, il y a aussi l'idée de peut-être voilà, réfléchir à comment vous pouvez continuer à avancer, à persévérer dans vos activités pour réussir, hein, euh, pour dépasser certains challenges, pour trouver des solutions, des résolutions. À peut-être aussi ça peut être un travail que vous faites seul aussi, de façon indépendante. Il y a peut-être une idée de prendre aussi un temps de pause pour recharger vos batteries aussi, pour continuer à persévérer dans cette activité ou dans ce travail. Voilà. Ouais. Introspection, réflexion avec l'ermite, hein, la solitude, le fait d'essayer de trouver des solutions pour y voir plus clair aussi, ou comment avancer, quel chemin prendre aussi. Peut-être que vous êtes aussi dans une période où vous cherchez peut-être encore quelle voie choisir ou trouver une nouvelle voie qui vous correspond le plus, qui vous challenge aussi. Voilà. Ensuite, pour le domaine financier et matériel. Alors, on a eu donc le 2 de coupe. Donc là, on est dans la relation de cœur, dans le couple, l'union. Alors, ça peut être un partenariat, mais un partenariat avec une très très bonne attente pour... alors là, on est dans le matériel financier avec le magicien. Alors, vous en avez eu deux. Alors, le magicien, il est tombé un peu entre les deux. On verra la suite. Et puis, avec le pentaoracle, on vous parle d'amour propre. De prendre voilà, d'être indépendant aussi, de prendre du temps pour soi. Alors il y a peut-être cette idée là il y a un nouveau départ. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous, toutes les possibilités, tous les outils en main. Peut-être pour vous associer ou pour réussir à vous entendre. Alors pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être une entente à trouver pour tout ce qui touche le matériel, pour peut-être une nouvelle façon de gérer vos finances ou un nouveau départ au niveau matériel aussi, mais toujours qui vous permet de garder une certaine indépendance. Peut-être aussi que vous étiez soutenu jusqu'à présent dans une relation, vous étiez peut-être dans une relation, comme là il y a quand même l'idée d'avoir peur de manquer, il y a eu là les illusions, il y a l'isolement. Vous étiez peut-être soutenu dans un partenariat et peut-être que ça s'arrête et que là, vous devez trouver une autre façon de vous débrouiller financièrement, matériellement, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et peut-être aussi que vous défendez vos valeurs aussi, hein, avec le pentaoracle. Vous prenez peut-être un nouveau départ dans une association, un partenariat aussi, un contrat, ça peut être un contrat, un engagement aussi, un contrat que vous signez qui vous apporte
peut-être un petit peu plus des rentrées financières qui vous permettent, et qui sont, en plus, ce serait quelque chose qui est vraiment aligné avec vous-même, avec vos valeurs, et qui vous permettent de prendre encore du temps pour vous. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Peut-être une relation, une nouvelle relation, un partenariat qui vous permet de prendre un nouveau départ et d'être un petit peu plus confortable au niveau financier aussi. Ensuite, au niveau sentimental, justement, oh, bah, c'est pas terrible. J'étais assez contente de faire les balances assez rapidement ce mois-ci, parce qu'on n'est pas loin là. Du coup, vu que je commence toujours avec le mois qui est le signe qui vedette du mois en cours. Bon, mais là, c'est pas super les balances, j'avoue, franchement, c'est bon. Espérons que ce soit que la première quinzaine de septembre. C'est pas totalement, on va pas dire que c'est pourri, mais c'est beaucoup quand même mais bon, c'est dans les énergies du moment. Moi, honnêtement, j'ai été préparée à ça, même si c'est pas ce que je préfère non plus, l'énergie de solitude et de réflexion, d'introspection, mais je sens bien qu'on ne va pas avoir le choix. Et là, effectivement, bah, avec la lune, là, il y a un doute, hein, il y a des flous, il y a du flou, il y a l'incertitude. Alors, il y a aussi l'idée de peut-être vous prendre un temps de pause, de tranquillité, de relaxation, de méditer, justement de vous connecter au divin, à votre connexion à la source pour peut-être voilà, savoir où vous en êtes au niveau relationnel, affectif, sentimental. Parce que la lune, c'est aussi quand même l'intuition, la spiritualité. Il y a aussi les énergies de la pleine lune qui vont peut-être que vous allez profiter. Là, peut-être. Hein, je demande pour la première quinzaine de septembre, mais les énergies ça peut bouger, ça peut parler tout de suite, ça peut être tout de suite sur les jours à venir. Là, il y a l'idée quand même de profiter des énergies peut-être de cette pleine lune pour prendre un temps de méditation, de relaxation, et puis vous permettre de recevoir des messages pour sortir de certains doutes au niveau sentimental, affectif, de certains doutes ou de situations un peu floues aussi. Alors, la surprise. Alors là, c'est autre chose par contre. Alors là, c'est très positif. Là, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, il y a quelque chose qui va être célébré. C'est la fête. Alors, ça peut être une demande ça peut être participer à un mariage, à un baptême, à une fête officielle, à peut-être une fête de village aussi, mais à plusieurs, entre amis, c'est se retrouver à plusieurs. C'est l'engagement aussi, hein. Le 4 de bâton, c'est la construction. C'est quelque chose qui se stabilise et c'est une réussite. Avec le pentaoracle, on a la victoire, le succès, l'achèvement. Donc, alors, ça peut être aussi une proposition d'engagement. On vous fait une proposition d'engagement et c'est une réussite, une victoire. Alors, j'ai la carte des conflits qui était tombée avec et je repense au message de l'As de pique là, qui parlait de réussite sur les adversaires et sur les conflits. Donc là, vous allez peut-être célébrer ça, une réussite. Au final, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ce n'est pas des super énergies de fou, mais encore qu'au niveau matériel financier, c'est pas mal quand même. Même au niveau professionnel, hein, l'ermite, selon votre situation, comment ça peut vous parler, il y a quand même une belle énergie d'endurance, de persévérance. C'est mitigé, mais derrière, vous finissez avec une belle surprise. Soit une belle demande d'engagement qui vous apporte de la réussite, pour vous, c'est une réussite, c'est une victoire, parce que peut-être vous le souhaitez. Soit vous allez célébrer une réussite sur des conflits, des adversaires, quelque chose comme ça. Donc on termine sur une très belle touche, une très belle note, c'est super, ça c'est déjà pas mal. Et puis on regarde vite fait le dos de paquet. Alors le 5 de bâton, donc on est dans le défi, le challenge, la rivalité, les disputes, les conflits, c'est un peu le désordre. Page de bâton, alors page de bâton, on est dans l'enthousiasme, une nouvelle étincelle, peut-être un petit prémisse de passion, d'une nouvelle idée créative, d'une nouvelle relation passionnelle ou des premières petites démarches vers la créativité, la passion. Là, on a le 9 de bâton, c'est la persévérance, la tempérance et l'étoile, la guérison. Bon, c'est pas mal. On va aller vers du mieux, je pense, hein. Et puis avec le pentaoracle, eh ben, il y a les attachements, les liens, les obstructions, les contrats qui nous empêchent d'avancer,
L'expérience, ok, il y a des leçons peut-être comprises, hein, ouais, sur les choses, peut-être par rapport à des malheurs arrivés, des choses, des petits contretemps, des... Ouais, waouh, bon, pause, break, ouais. Bon, là, il y a l'idée de leçons apprises, leçons karmiques comprises, hein, je pense. Et de sortir de situations, oh là, ouais, de situations malsaines, triangulaires. Ok. Ok les balances, eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien avec vos abonnements à la chaîne, les likes, les commentaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour la sentimentale. Au revoir.